Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le résumé de la série Un amour désespéré dans l'épisode 141. Pour tous ceux qui en ont marre d'attendre, nous allons vous spoiler les épisodes sur cette chaîne. Et, les résumés vont aussi vous aider à mieux comprendre la série. Mais, tout avant de commencer, je vous demande de liker et de vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune de mes explications. C'est parti. Plus tard, Neil et Shahat se préparent pour aller au tribunal. Et ça, y compris Vyasji. Puisqu'il était divorcé aux yeux de la loi, Ghazala avait déposé une requête au tribunal afin d'avoir la garde de Dua sur le champ. Pour se rendre au tribunal, Vyasji demande à Alaknanda de lui apporter des parapluies parce que c'était la mousson. De plus, il en profite aussi pour la demander de les accompagner au tribunal pour ce grand jour. Mais, Alaknanda n'avait pas le courage de voir Dua aller vivre avec Ghazala sur ses propres yeux. Pour cela, elle décide de rester à la maison. Quant à Godambari, elle dit à cette dernière que c'était bien de rester parce que Ghazala va avoir la garde. À la grande déception de Shahat. En colère, Vyasji demande à Godambari de la boucler et arrêter de dire n'importe quoi dans sa maison. Quant à Naveli, elle blâme sa mère sur le champ et la demande de ne plus dégager ses énergies négatives dans la maison. Pour avoir une chance d'avoir la garde des enfants, Bopu et Naveli décident de faire des prières pour Neil et Shahat. Quelques minutes après, Vyasji accompagne Neil et Shahat pour leur soutenir au tribunal. De plus, Dua va prendre une décision vraiment difficile pour son avenir. Arrivés sur la cour, ils finissent par tomber sur Ghazala. Sachant que Neil et Shahat n'avaient aucune chance de gagner, cette dernière commence à les embêter. Le pire, c'est qu'elle demande à Dua de monter dans sa voiture au lieu de la voiture de ses parents. Pour convaincre davantage la petite Dua, Ghazala l'emmène à l'arrière de sa voiture pour lui montrer des cadeaux et des jouets. Content, la petite innocente cède tout de suite et pense uniquement à tout ça. Ne pouvait plus supporter, Shahat prend la main de sa fille et la demande de venir avec elle. Mais, Dua esquive à nouveau sa mère et décide d'aller plutôt avec Ghazala. Arrivée dans la cour du tribunal, la famille reste dehors pour attendre leur audience. Quant à Shahat, elle ne pouvait pas s'empêcher de pleurer parce qu'elle va maintenant perdre sa fille pour toujours. Pour changer la donne, Neil décide d'appliquer la psychologie inversée afin de retenir Dua. Pour cela, il demande à Shahat d'aller la voir une dernière fois pour la laisser s'en aller. Parce que, s'il décide de la forcer, Dua va en profiter pour s'éloigner d'eux le plus que possible. En allant jeter une boîte de crème glacée, Dua trébuche et faillit tomber. Heureusement, Shahat était arrivé à temps pour empêcher sa fille d'avoir mal. En dépit de tout, Dua était un peu impressionnée. Puisqu'elle avait déjà pris la décision de choisir Ghazala au tribunal, Shahat demande à sa fille de lui faire un câlin pour la dernière fois. Après tant regarder Shahat, Dua décide finalement de lui faire un câlin d'adieu. Quand soudain, Ghazala arrive et attrape Dua dans les bras de Shahat pour l'empêcher de l'embobiner. Le plus choquant pour cette dernière, c'est le fait que Ghazala remet un chèque à Shahat pour la récompenser le fait qu'elle avait pris soin de Dua pendant ces 7 dernières années. Alors là, Shahat va vraiment péter un câble. À la seconde qui suit, elle commence à s'acharner sur Ghazala sur le fait qu'elle pense qu'elle peut acheter l'amour d'une mère pour ses enfants. De plus, Shahat commence à lui répéter la manière qu'elle s'était occupée de Dua pendant qu'elle était toute seule. De plus, elle avait aussi tenu la main de Dua pour l'aider à faire ses premiers pas. Au même moment, on demande aux deux parties de rentrer au tribunal pour écouter leur version d'histoire. Arrivé à l'intérieur, l'avocat de Ghazala utilise la ruse de divorce afin de prouver au juge que le couple de Shahat est instable. De plus, il dit aussi qu'ils ne peuvent pas éduquer Dua dans un environnement pareil. Puisque c'était comme ça, Neil décide de se défendre et dit au juge qu'il avait renoncé avec son divorce il y a très longtemps avec sa femme. Quant à Vyasji, il en profite pour dire aussi que Neil et Shahat vont très bientôt renouveler leurs vœux. Ne pouvait plus supporter, Ghazala éclate un scandale dans le tribunal. Pendant ce temps, Alaknanda fait le ménage pour écouler le temps. Au même moment,
Alaknanda tombe sur l'inhalateur de Dua. Finalement, elle se rend compte qu'elle n'était pas allée au tribunal avec. Pour éviter une catastrophe, Alaknanda décide de se rendre au tribunal le plus rapidement que possible pour remettre l'inhalateur à Dua. Pendant ce temps, le juge était obligé de crier pour éviter les deux parties de se sauter à la gorge. Pour convaincre davantage le juge, l'avocat de Neil et Shahad joue une carte vraiment très importante. Mais, le juge tient à ce que la décision finale revienne à Dua. Sans perdre de temps, il demande de faire rentrer Dua afin de choisir avec qui elle avait décidé de vivre. À l'arrivée de Dua, le juge la met en confiance et la demande aussi de ne pas avoir peur. Parce que, personne ne va lui faire de mal dans cette salle. Sans perdre encore plus de temps, le juge demande à la petite Dua de choisir avec quels parents voudrait-elle vivre à présent. Embarrassée, la petite Dua n'arrivait pas à choisir. Quant à Neil et Shahad, ils croisent leurs doigts et prient pour que Dua les choisisse au lieu de Ghazala. Mais, cette dernière était vraiment très confiante. Pendant que Dua s'apprêtait à choisir, soudain Alaknanda arrive au tribunal pour lui remettre son inhalateur. De plus, elle était rentrée dans la salle sans demander la permission. En dépit de tout, le juge finit par accepter ses excuses. Ce qui va couper le souffle de Ghazala et les vrais parents de Dua, c'est le fait que cette dernière finit par choisir Alaknanda pour sa nouvelle maman et refuse d'y aller avec Ghazala et aussi Neil et Shahad. Finalement, le juge finit par trancher, parce que, à partir de maintenant Alaknanda est la tutrice légale de Dua. Toujours sur le choc, Shahad et Ghazala sont restés sans voix. Après le départ du juge et les avocats, Neil commence à s'acharner sur Alaknanda. Parce que, il l'avait demandé de rester loin de sa fille. Mais, Neil s'en doutait que Alaknanda avait changé. Quelques minutes après, Alaknanda arrive à la maison. Mais, c'était pour un nouveau drame. Parce que, Neil continue à l'insulter d'être une femme ingrate parce qu'elle lui a planté un couteau dans le dos. Mais, Alaknanda finit par se mettre en colère pour retourner l'appareil à Neil. Elle commence tout de suite à le blâmer sur le fait qu'il avait usurpé les terres de son père. Le pire, c'est que Alaknanda rend Neil responsable aussi de la mort de son père. À cause de lui, sa vie était devenue catastrophique. Et c'est pas tout, parce que, Alaknanda rappelle aussi à Neil qu'il l'avait promis de l'épouser. Pour autant, il pense qu'il était le mieux placé pour lui faire la leçon. Après tant reproché Neil, Shahad finit par se mettre en colère. Elle demande aussi à Alaknanda d'arrêter sur le champ d'insulter son mari. Pour autant, cela ne fait ni chaud ni froid à Alaknanda. Quant à Neil, ce dernier dit à Alaknanda qu'il ne va pas la laisser élever Dua à la place de Shahad dans sa maison. Mais, il finit par être choqué d'apprendre que Alaknanda n'était pas venu pour rester. Le pire, c'est le fait que Dua était tout juste en train de faire sa valise afin de partir. Pour éviter Alaknanda de partir, Shahad commence à faire le tour de la maison avec elle et lui dit qu'elle est aussi la sienne. Mais, Shahad finit par recevoir une bec de la part de Alaknanda. Parce que, elle lui dit que ce n'était pas sa maison. Dans le cas contraire, son mari ne l'aurait pas jeté dehors l'autre fois. Toujours sur le choc, Vyasi demande à Alaknanda où elle va puisqu'elle n'avait pas de maison. Quand soudain, Ghazala arrive et demande à Alaknanda d'aller vivre dans le bâtiment de Monsieur Beg à Delhi. À la grande déception de la famille. Toujours très en colère, Neil ferme toutes les fenêtres et se met devant la porte avec une chaise. Le pire, c'est qu'il interdit formellement à Alaknanda de partir avec sa fille. Puisque Ghazala était arrivée avec un avocat comme témoin, elle en profite pour dire à Neil que Alaknanda avait tous les droits de partir avec Dua. Après tout, elle avait la garde légalement. Énervé, Neil plonge sur Ghazala pour l'étrangler. Par la grâce du ciel, Vyasi et Shahad avaient réussi à le retenir pour ne pas tuer Ghazala. Pendant ce temps, Shlok fait tout son possible afin d'empêcher sa sœur de partir. Malgré les pleurs de Shlok, Dua décide quand même de s'en aller parce que dans sa tête Shahad ne l'aime pas assez. Mais, Shlok essaie de convaincre sa sœur du contraire. Les efforts de Shlok finissent aussi par être vains. Parce que, Dua était tout justement en train de descendre. Quelques secondes après, Alaknanda attrape l'ours en peluche et emmène Dua avec elle.
à la grande déception de la famille. Arrivé sur la cour, Shlok décide de donner une montre synchronisée à sa sœur afin de toujours rester connecté. Parce que, quand elle appuie sur un bouton, elle va recevoir le bip dans sa montre aussi. Le plus choquant pour la famille, c'est le fait que Godambari n'avait pas hésité une seule seconde à donner sa bénédiction à Alaknanda afin de quitter la maison. Après le départ de Dua, c'était le chaos total dans la maison. Arrivé dans le bâtiment de Monsieur Beg, on accueille Dua comme si c'était une princesse. De plus, avec beaucoup d'autres cadeaux. Puisqu'il y avait beaucoup, Dua décide d'en apporter pour son frère très prochainement. Mais, elle finit par être choquée qu'elle ne va plus jamais revoir Shlok à partir de maintenant. Parce que, elle vient de rompre presque tous les liens avec cette famille en décidant de partir de la maison. Triste, Dua dépose tout de suite les cadeaux. Parce que, elle n'avait plus du tout l'humeur puisque son frère ne va plus jamais jouer avec lui. De plus, il n'y avait pas assez de personnes dans cette grande maison. Dua commence déjà à s'ennuyer. En dépit de tout, Alaknanda avait réussi à trouver les mots pour calmer Dua. Quant à Ghazala, elle commence déjà à amadouer Alaknanda afin de gérer la fortune de Monsieur Beg à sa place. Parce que, elle avait les meilleurs avocats de la ville. Sans se rendre compte de rien, Alaknanda accepte. Après tout, elle n'avait plus personne d'autre que Ghazala en ce moment même. À la maison, Chahat avait décidé de faire toutes les tâches ménagères toute seule pour cacher sa douleur. De plus, elle avait une motivation énorme en elle. Ne pouvait rien comprendre, Shlok commence à questionner Naveli. Parce que, c'était pas vraiment dans les habitudes de sa mère de se concentrer sur des tâches ménagères de cette façon. Pour la réconforter, Shlok dit à sa mère que Dua ne va pas pouvoir rester loin d'eux. Je ne sais pas pourquoi, mais Shlok était persuadé que Dua va revenir dans la maison. Puisque c'était un enfant, Chahat encourage l'idée de Shlok pour lui faire croire qu'il a raison. Arrivé à Delhi, Godambari explique la situation à Alaknanda. Choquée, cette dernière a failli s'évanouir en apprenant tout ça. De plus, la garde de Dua était vraiment très récente. Cela peut changer à tout moment pour elle. Après tant manipuler Alaknanda, cette dernière commence à être désespérée afin de garder Dua comme sa fille. Puisqu'elle ne peut pas avoir la garde si elle n'est pas mariée, Alaknanda décide de suivre les conseils de Godambari. À la seconde qui suit, une femme arrive et frappe à la porte de Dua. Elle était arrivée aussi avec des hamburgers afin de les donner à la petite Dua. Puisque c'était des hamburgers, Dua pense que c'était Alaknanda qui les avait commandés pour elle. Alors, elle décide d'aller ouvrir la porte. Par un coup de chance, Dua décide de regarder d'abord le visage de la personne. Mais, elle finit par avoir le souffle coupé de voir que c'était un homme qui était en train d'imiter la voix d'une femme. Choquée, Dua n'arrivait pas à savoir pourquoi. Le pire, c'est qu'elle n'avait personne pour l'aider dans cette grande maison. Alors, elle décide d'aller se cacher derrière le canapé. Après tant frapper à la porte, l'homme finit par se mettre en colère parce que Dua ne lui a pas ouvert. Le plus choquant, c'est qu'on avait l'impression qu'elle était venue pour kidnapper Dua. À la seconde qui suit, il commence à défoncer la porte pour entrer récupérer Dua. Arrivé à l'intérieur, il commence à chercher partout. Mais, Dua était toujours restée cachée derrière le canapé. Pour la faire sortir de sa cachette, cet enfoiré commence à lancer des menaces. Mais, Dua était toujours restée derrière le canapé. Quand soudain, Chahat arrive et demande à cet homme d'enlever ses sales pattes sur sa fille. Le plus beau, c'est que Chahat était arrivé comme une lionne enragée pour protéger sa fille. Quant à Dua, cette dernière finit désormais par entendre la voix de sa mère. De plus, on peut dire que c'était un soulagement pour elle. Jusque-là, on ne sait pas encore si Dua va accepter de venir avec sa mère pour autant. Et on ne connaît pas encore l'identité de cet homme qui était venu dans la maison. Ni ses véritables intentions. Parce que, je trouve ça vraiment bizarre de se faire cambrioler à peine arrivé dans une maison. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûr que vous avez aimé la vidéo. Mais, qu'attendez-vous pour cliquer sur le bouton de partage?
Par la grâce du ciel, je veux que chacun d'entre vous partage au minimum 10 fois sur Facebook et WhatsApp, y compris sur d'autres plateformes. Et c'est la meilleure façon pour vous de me soutenir. Merci déjà pour votre soutien puisque vous allez partager. C'est la fin du résumé de l'épisode 141. N'oubliez surtout pas aussi de liker et de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime beaucoup. Et merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo.